Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà quelques temps depuis que nous avons eu notre dernière réflexion et là aujourd'hui j'avais à cœur d'en faire cette nouvelle avec vous. Soit dit en passant que ces réflexions, c'est soit des leçons que j'ai apprises suite à certaines expériences ou une clarté que je reçois par rapport à un certain questionnement ou tout simplement des réflexions que je fais avec moi-même et je décide de les verbaliser. Ceci étant dit, nous pouvons poursuivre avec notre réflexion du jour. Je me souviens qu'à une certaine époque, lorsque j'avais un besoin particulier ou que je vivais une certaine expérience et que je priais pour ce besoin, je veillais à ce que rien ne vienne faire obstacle à cette prière. Je me disais, j'ai besoin de la faveur de Dieu, donc je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Vouloir obéir en soi n'est pas un problème. D'ailleurs, Dieu veut notre obéissance. Mais ce dont je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là, c'est que j'obéissais plus par peur de ne pas recevoir ce que je voulais. C'était surtout transactionnel. C'était une bonne chose de veiller sur mes actions et sur mes paroles, mais ça partait d'une motivation personnelle. Je le faisais soit pour obtenir une faveur, soit parce que j'avais peur et non essentiellement et premièrement pour plaire à Dieu. C'est à peu près la même chose lorsqu'on utilise, par exemple, la prière comme roue de secours et non comme un mode de vie ou compris seulement lorsqu'on a un besoin sans vraiment pratiquer une vie de prière ou si on va encore plus loin, quand on accepte Jésus juste par peur d'aller bouler en affaires. Donc, c'est surtout l'obsession de la destination et non la gratification du voyage, la joie qu'on prend à faire le voyage. Et là, je veux préciser une chose. Je ne parle pas du fait qu'on prenne un temps de prière, par exemple pour se consacrer parce qu'on a un besoin urgent, qu'on est en temps de trouble et qu'on cherche de manière continue la face de Dieu. C'est pas de ça dont on parle maintenant parce que Esther l'avait fait bien avant d'aller voir le roi sans son invitation. Daniel l'avait fait dans Daniel 2. Lorsque le roi avait menacé de mort ses sages s'il ne lui donnait pas l'interprétation de son rêve. Et nous-mêmes, les chrétiens contemporains, on le fait également. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Le souci, en fait, c'est quand on prie seulement quand on a un besoin. Et que là, à ce moment, nos sacrifices pendant qu'on fait cette prière-là, ça devient comme des rituels d'incitation ou des rituels de prime destinés à Dieu. C'est comme si on disait au Seigneur, si je fais ça, donc tu es obligé de me donner ce que je te demande. C'est quand on obéit occasionnellement ou par peur de châtiment et non parce qu'on aime Dieu et qu'on veut lui être agréable. Le Seigneur est souverain. Ses voies sont impénétrables. Donc, ça peut arriver que dans une telle circonstance, il te donne ce que tu demandes. Soit peut-être parce qu'il te cherche, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire au travers de cette situation, soit parce qu'il a un plan, parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Mais dans sa parole, il a dit clairement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est pas sans raison non plus qu'il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Donc, le Seigneur est beaucoup plus intéressé à cette communion intime que nous pouvons avoir avec lui au quotidien, plutôt qu'à cette seule journée où nous faisons le plus grand sacrifice qui soit pour ensuite retourner à notre vie et oublier ce Dieu qui veut être notre Père.
Alors, frères et sœurs, pourquoi obéis-tu? Est-ce parce que tu as peur? Est-ce parce que tu veux finaliser cette transaction avec Dieu? Ou c'est parce que tu veux plaire à ton Maître et Seigneur? Quelle que soit ta réponse, la bonne nouvelle, c'est que si tu te rends compte que tes motivations étaient mal placées et que tu le désires vraiment, le Seigneur lui-même peut pouvoir et t'aider à te réaligner. Il est tout aussi bon, il est tout aussi fidèle. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a résonné avec quelqu'un. Je vous bénis et je prie pour votre cheminement avec le Seigneur. À bientôt.